Quand la colère nous emporte. J'adore ce titre de l'atelier Vivre et grandir ensemble, créé par Catherine Dumontet-Crémer. Quand la colère nous emporte, c'est vraiment ça. La colère, elle a une énergie très forte qui peut faire des dégâts, bien sûr, qui peut imploser, qui peut exploser. La colère est vraiment une émotion qui peut faire peur. Normal, l'éducation traditionnelle nous a conditionnés finalement à confondre ce qui est colère et violence, colère et agressivité. En plus, soyons honnêtes, les filles sont vite traitées d'hystériques quand elles se mettent en colère, ou alors on leur dit des mots comme « t'es pas belle quand tu te mets en colère », des choses comme ça. Les garçons ont un peu plus le droit de se mettre en colère que les filles, un petit chouïa, mais les pauvres, quel modèle ont-ils d'associer comme ça la colère à la violence, la colère à l'agressivité? Il y a énormément de monde qui a tendance à la refouler, à mettre le couvercle dessus, et puis ça s'accumule comme ça fait comme un poison à l'intérieur du corps. Et c'est là que ça fait des dégâts, puisque ça fait l'effet cocotte minute qui peut, une goutte qui fait déborder le vase, et ça sort de manière très forte. Et pourtant, la colère est une émotion hyper utile. Il n'y a pas d'émotion positive ou d'émotion négative. Toutes les émotions sont utiles. Elles sont là pour nous avertir qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et la colère, elle a la particularité de nous avertir qu'il y a une injustice qui a eu lieu, qu'il y a une de nos valeurs qui a été bafouée, une de nos valeurs qui a été un peu piétinée, vous voyez ? Donc en ce sens, la colère qui est une des valeurs les plus énergisantes, elle est pleine de vitalité et elle nous pousse finalement à défendre nos droits, à défendre nos valeurs. Et c'est vraiment, en ce sens, une aide dans l'affirmation de soi. Donc s'il vous plaît, accueillez votre colère. Écoutez-la suffisamment tôt pour qu'elle ne fasse pas de dégâts et essayez d'apprendre à l'exprimer de manière respectueuse pour pas qu'elle détériore les relations. Parce que la colère, quand elle est gérée avec respect, c'est vraiment une énergie positive qui va faire améliorer les choses, qui va faire que vous allez prendre votre place, que vous allez vous affirmer dans ce monde. Alors comment l'apprivoiser, cette colère qui peut parfois faire des dégâts ? C'est en apprenant à l'écouter. Alors ça s'apprend et il faut s'entraîner. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, d'accueillir ses émotions. Du coup, je vous invite à essayer de sentir quand la colère commence à monter. Ça peut être par une pensée, ça peut être par une crispation dans le corps, ça peut être les sourcils qui se froncent, les poings qui se serrent, un nœud dans le ventre, la respiration qui bloque un petit peu. Voilà, chacun a son expression corporelle propre. Donc, apprenez à ressentir ce qui se passe pour pouvoir accueillir cette colère et faire en sorte qu'elle ne monte pas crescendo pour ensuite avoir à la décharger sur la première personne qui passe et qui va subir finalement le vase qui déborde. Très, très souvent, c'est notre mari ou notre conjoint qui va déclencher un petit truc, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On était déjà à un trop plein parce qu'on n'avait pas exprimé petit à petit notre colère. Donc apprenez à l'écouter et apprenez à l'exprimer de manière respectueuse, à dire quelles sont vos limites, à dire là c'est pas ok pour moi, là ça me met en colère, j'ai la colère qui monte, et de poser les actions qui vont vous aider à souffler. Ça peut être en respirant, ça peut être en allant prendre l'air, ça peut être en parlant à quelqu'un. D'autres astuces, quand la colère est en train de monter, si vous pouvez aller faire une activité physique. D'ailleurs, les enfants qui sont en colère se défoulent très bien sur un trampoline. Faites du trampoline si c'est ok pour vous. Ça peut être de gribouiller un papier, ça c'est super aussi pour les enfants et pour les adultes. Voilà quelques astuces qui vont pouvoir vous permettre de faire baisser un petit peu le niveau d'énervement pour pouvoir accueillir cette colère et voir quel message il y a derrière. Et ainsi, pouvoir exprimer une demande à l'autre, pouvoir poser vos limites face à l'autre, mais de manière respectueuse. Donc je vous invite à nous partager dans les commentaires qu'est-ce qui peut être par exemple le déclencheur de votre colère avec vos enfants ou votre conjoint dans votre tribu. Qu'est-ce que vous avez comme astuce pour faire un peu tomber
ce trop-plein d'énergie qui pourrait se traduire en agressivité, en cris, en mots désobligeants. Et puis je vous invite à vous entraîner à l'écouter, cette colère, et à voir ce qu'elle veut vous dire par rapport à vos besoins et vos valeurs. Et si vous sentez que depuis trop longtemps, vous avez accumulé de la colère en vous, et que vous êtes vraiment une cocotte minute ambulante, ou une boule de colère, voilà, que l'énergie circule pas de manière fluide en tout cas, je vous invite à trouver quelqu'un pour en parler, un ami, mais ça peut être aussi une personne extérieure, un thérapeute, un consultant en parentalité si ça concerne votre famille. En tout cas, il est bon de faire sortir cette colère pour que l'énergie puisse circuler. Donc je vous invite à tout faire pour apprivoiser la colère, qui est une émotion extrêmement utile et qui mérite de redevenir votre allié. Si cette vidéo vous a inspiré, vous a plu, pensez à la partager.